Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose un focus sur les environnements idéaux pour apprendre. Souvent on me pose une question pour rapport à des enfants, souvent des parents dans des interventions que je peux faire, me posent des questions sur les enfants, pourquoi est-ce qu'il a du mal à apprendre. Et le premier réflexe, si vous voulez, c'est de penser que l'enfant, finalement, il n'est pas bien câblé et qu'il a des vraies difficultés d'apprentissage. Et vous verrez que 9 fois sur 10, c'est pas tellement que l'enfant, même souvent c'est rarement le cas, que l'enfant a des problèmes pour apprendre, c'est plutôt l'environnement qui ne lui convient pas, l'environnement ou la méthodologie qui ne lui convient pas, ce qui fait que ça peut provoquer donc des résistances et littéralement des refus d'apprendre. On a pu connaître ça notamment pendant cette phase de confinement liée on va dire, à la pandémie, où on s'est retrouvé, quand on a des enfants, à faire les devoirs aux enfants. Et là, on a pu se retrouver face à cette résistance qui n'a jamais été toujours très simple à gérer. Et pourtant, il y a des solutions et parmi ces solutions, il y a ce phénomène d'environnement idéal pour apprendre. Le principe est extrêmement simple en fait. Vous savez, mémoriser, apprendre, c'est quelque chose qui doit provoquer du plaisir. S'il y a une résistance, ça ne marche pas. Et quand il y a une résistance, souvent c'est que le contexte n'est pas adapté. Donc ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est plutôt de passer par soit un environnement qui est familier, je pense par exemple à un jeu, tout simplement, ou tout simplement par, on va dire, un environnement en lien. Par exemple, on va apprendre la chimie dans une salle de chimie, et là, effectivement, c'est en lien, et ça va toujours être plus facile et un peu plus fun pour s'immerger, si vous voulez, dans l'information, et donc la vivre un peu mieux. Et ça, en général, ça marche plutôt pas mal. L'explication à ça est relativement simple, encore une fois, c'est que cette mémoire, pour qu'elle fonctionne bien, elle va plutôt privilégier le cheminement du concret vers l'abstrait. Nous, en France, on est dans une pédagogie qui va plutôt privilégier un cheminement de l'abstrait vers le concret quand on y arrive. Et là, pour le coup, c'est pas forcément simple. Pourquoi est-ce qu'on est comme ça? Parce que simplement, on a encore un peu de mal à admettre l'idée que apprendre peut être relativement simple et être un jeu. Et c'est un petit peu ce qui est proposé dans cette théorie de l'environnement d'apprentissage. Parce que c'est quand même le contexte, si vous voulez, qui va déclencher la motivation. C'est aussi le contexte qui va déclencher le rappel de l'information, parce qu'on va s'appuyer sur un environnement. Par exemple, vous voyez, admettons que toute l'année vous appreniez de l'histoire géo dans une salle complètement dédiée à l'histoire géo, et que le jour de l'examen écrit du baccalauréat, eh bien, vous passiez cet examen dans cette salle-là, eh bien, vous seriez favorisé par rapport à un autre groupe qui lui serait sans doute dans une salle beaucoup plus neutre, parce que l'environnement dans lequel vous avez appris l'information privilégierait le rappel de cette fameuse information. En fait, on retient mieux, si vous voulez, une information qui a été vécue et dans laquelle on se retrouve. On va donc solliciter à ce moment-là une forme de mémoire qu'on appelle la mémoire dite autobiographique. Si je ramène ça, si vous voulez, on va dire au monde de l'enfance et des devoirs qu'on a pu connaître, eh bien ça peut donner un truc comme ça. Par exemple, peut-être que ça vous est arrivé aussi pendant le confinement d'avoir à gérer les devoirs. Moi j'ai une petite fille, elle adore les poupées LOL. C'est des petites poupées comme ça. Donc effectivement, d'avoir des devoirs à faire chaque jour, dans ce contexte-là, le truc pas simple, c'est qu'il faut motiver la jeune fille, en l'occurrence la petite fille, pour les faire, alors qu'elle est quand même dans un environnement à la maison où c'est pas trop le lieu de l'école, si vous voulez. Donc, le biais, si vous voulez, c'est de prendre un environnement qui est familier, un environnement qui plaît. Et donc, on a joué avec ces poupées LOL, où tout simplement, on mettait en scène une classe d'école avec ces poupées LOL qui devaient apprendre des mathématiques, des règles de grammaire, des mots de vocabulaire, etc., etc. Elle se retrouvait soit maîtresse, soit c'est moi qui jouais le rôle de maître et elle était parmi les poupées LOL, et elle était en concurrence avec ces poupées LOL. En gros, on en faisait un jeu, ce qui fait qu'à un moment donné, si vous voulez, dans cet environnement-là, il n'y avait pas cette fameuse résistance. C'est exactement ce qui peut se passer si, encore une fois, si demain vous passez par le concret, par l'expérientiel,
pour permettre à la personne d'emmagasiner de l'information, de la connaissance. Tout ce qui est du registre, vous savez, de la science amusante, des expériences à faire soi-même, de do it yourself, tout ça, ça fait partie, si vous voulez, des environnements propices à l'apprentissage, qui fait qu'on sort complètement du cadre où vous êtes assis derrière un bureau à écouter quelqu'un de façon statique, dans un environnement qui est froid, qui est neutre et qui ne vous plaît pas, tout simplement. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que le jeu, l'environnement familier, ou en lien avec ce que vous apprenez, sera toujours plus profitable qu'un environnement qui n'est pas adapté, qui est neutre et qui n'associe pas les informations entre elles, tout simplement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et vous pouvez aussi me retrouver sur mon site https://les-secrets.com et voir tout mon travail sur la mémoire et notamment le fameux MemoCamp. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous.